Je retourne la casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Là, c'est bizarre, je deviens un autre homme. Je deviens comme ce tracteur. Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis un certain moment. Vous voyez qu'à côté de moi, j'ai un superbe invité aux effigies de Sylvester Stallone, puisqu'il s'est mis dans la tenue du sujet du projet, puisque vous savez que ça fait un moment j'étais sur le projet de Julien. Il a traîné un petit peu, donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Mais Julien en Stallone, donc il a la casquette du film, les bretelles, le t-shirt New York. Alors je vous assure, il a même le pantalon et les chaussures aussi. Voilà, vous savez qu'il est fan de Stallone. Donc on se retrouve aujourd'hui tous les deux, voilà, donc pour la présentation de son camion qui est enfin terminé, puisque vous savez que c'est le camion du film Over the Top que Julien a tenu à ce qu'on essaye de réaliser. On a essayé de le réaliser au mieux possible avec les modifications nécessaires. On a vraiment une ressemblance énorme. Franchement, il est derrière ici. Donc souvenez-vous, lors des vidéos du projet, et ça je vous invite de nouveau à aller revoir les playlists du projet de Julien, dans lesquelles vous voyez l'unboxing, ce qu'on vous explique aussi déjà. Vous savez qu'on est parti sur la base du Night Hauler de chez Tamiya. On a fait les modifications de cabine, il y a eu la peinture, la rallonge de châssis, vous allez voir le camion, je vais vous montrer tout ça. Et Julien, je dois vous dire que il a le camion sous les yeux et le résultat, il est super content. J'ai eu un très long travail quand même sur le camion. Je vous assure, même le personnage, je les ai fait aux couleurs du film. Et j'ai même réalisé une petite casquette, vous allez voir des photos qui vont apparaître de la casquette. J'ai fabriqué une casquette personnellement moi-même, qu'on a collée sur le tableau de bord. J'essaierai peut-être de zoomer tantôt, ou je vous mettrai une photo du tableau de bord où vous verrez la casquette dessus, où on prendra le camion, je la porterai un peu plus. Voilà, je pense qu'on va leur dévoiler le camion un petit peu. Après, tu vas poser tes questions. Comme d'habitude, je suis très très content de recevoir Julien de nouveau, puisque ça fait quand même déjà la troisième fois. Plus que ça. Non, oui, mais non, on convient sur... sur le projet non, sur les vidéos. Sur les vidéos, les vidéos. 4 fois. Ton troisième projet avec moi ici, oui, troisième projet. Oui, mais quand on te voit sur les vidéos, je pense que c'est 3 fois ou 4 fois. Quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Voilà, si vous êtes prêts, on leur dévoile le camion. On lance le jingle et puis on lance le jingle, le petit jingle. Vous allez avoir la musique. Puisque Julien a tenu à vous faire la petite musique du générique du camion. Vous avez déjà eu un générique de départ, vous avez le petit générique ici en plus, et ensuite on se retrouve derrière le petit jingle avec le camion devant vous. Allez, je vous envoie ça. Hawk et fils, tu crois pas que... Hawk et fils. Bah, c'est plus classique. Hawk et fils. Hawk et fils. Ah oui, ça aussi ça sonne pas mal. Monte. Tu me laisseras conduire, papa? On est associés, non? Voilà, donc, nous voici devant le camion. Vous le voyez, le camion qui est terminé. Je vais vous mettre la radio aussi en même temps, puisque c'est orange-orange. Aux couleurs. Voilà, aux couleurs du film. Non, franchement, Julien avait tenu Over the Top. Je sais pas, tu peux peut-être expliquer le pourquoi tu as voulu le projet
de ce camion Over the Top. On sait qu'ils savent que tu es fan de Sylvester Stallone. Hein. Alors, ça, c'est clair. À la base, voilà, je suis un très grand fan de Stallone, un des meilleurs fans en France. Et puis, je voulais le projet du camion. J'ai toujours rêvé d'avoir ce projet-là. Mais à la base, je voulais le premier camion. Quand il a commencé à être quand même camionneur, quand il a été chercher son fils à l'armée, tout ça. Au départ, je voulais ce projet-là. Mais quand on en a longuement parlé. C'était très compliqué. Ouais. Donc j'ai dit... c'est vrai que les modifications pour celui-là étaient très compliquées. Et on n'arrivait pas à se décider vraiment sur quel modèle qui allait ressembler le plus pour ce camion-là. Il y aurait eu énormément d'impressions 3D à faire. Ça, c'est ce que je t'avais expliqué pour le camion. Beaucoup de modifs, beaucoup de changements. Franchement, ça aurait été quelque chose de très long. C'est faisable, parce que tous les projets sont faisables. Hein, que ça soit pour n'importe camion, mais malheureusement moi je n'ai pas d'impression 3D, même toi je ne sais pas si de ton côté tu as des gens qui peuvent faire de l'impression 3D. Peut-être, ouais, bah après on a... après il faut les mesures, il faut prendre vraiment les moindres détails, franchement, donc c'est vraiment possible de le faire, mais vous devez travailler alors sur de l'impression 3D. Donc du coup, donc, je suis parti sur on est venu sur l'idée tous les deux, puisqu'on en avait la fin du film. Donc la fin du film, il est champion du monde de bras de fer. Et quand il gagne le concours, il gagne le tracteur. Donc c'est un Volvo White. Ouais. Donc on a discuté ensemble. Tu m'as conseillé de partir sur le Night Hauler. Le Night Hauler, c'est vrai qu'il ressemblait le plus fort. Après, on a fait un petit groupe Facebook avec Vincent qu'on a sympathisé à 3 et on s'est regroupé. D'ailleurs, on parlera de Vincent aussi après. On s'est regroupé à 3 pour lequel qui ressemblait le plus. Et on a vu à 3 que c'était le Night Hauler qui était plus... Le Night Hauler qui ressemblait vraiment le plus au niveau, que ce soit ici, au niveau du dessus. Il y a quelques petites différences, donc ça, on vous l'avait dit. Hein. Voilà. Moi, je vous remets ici dans la vidéo, vous allez voir l'image du camion du film. Et vous avez celui-ci, vous faites la comparaison. Je sais qu'il y a des petites différences, mais on est vraiment quasi... on a étudié les détails, les antennes, les trompettes, voilà, l'aigle que vous voyez, parce que j'ai eu énormément aussi de commentaires sur Facebook en disant « Ouais, mais non, puisque vous avez vu le camion sur Facebook, hein, puis je l'ai mis sur Facebook, ouais, non, on voit pas l'aigle. » Je dis « Mais si, l'aigle, il est là, on va vous le montrer de près après, donc l'aigle, il est là, il est vraiment sur le capot. » On a chié pour retrouver l'aigle, hein, et en plus, l'aigle vient de... Chicago, hein, oui. Hein. Voilà, donc franchement, vous voyez la photo du camion du film et vous voyez le camion ici réalisé. On est vraiment sur le film. Hein. On va dire à quelques petites différences. D'ailleurs, j'ai eu tout de suite un commentaire sur Facebook. Ouais, c'est le camion d'Over the Top. Donc je pense que les gens, ils l'ont reconnu. Hein. Même toi, tu as lu les commentaires, je pense. Parce que je sais bien, Julien, il est attentif à tout ça. Voilà. Mais j'ai suivi. Et puis... Quand tu m'as envoyé les photos, tout ça, bah, je les ai montrées aux amis, j'ai même montré à ma femme, tout ça, et ils ont dit qu'il était superbe, qu'il était magnifique, et que je fais une dédicace pour elle, parce que bon, voilà, tout ce qui est casquette, tout ça, c'est sentimental, donc, voilà. Et pour moi, ça me marque, et quand j'ai dit que j'ai fait ce projet-là, bah, elle était super contente, donc elle a dit, bah, on a fait un emplacement et tout à la maison pour exposer le camion. Voilà, il a fait son emplacement, il a fait la place. N'oubliez pas aussi que pour la réalisation du camion, enfin, je sais pas si tu veux poser tes petites questions, me poser tes petites questions avant ou quoi, ou alors j'explique, c'est comme tu veux. N'oubliez pas qu'on était parti sur la base du Night Hauler qui était un châssis moyen. Pour pouvoir réaliser le camion, mais ça, je vous l'avais déjà expliqué dans les vidéos avec toi et dans les autres vidéos du montage du camion, on a dû... Julien, je lui ai dit de commander en fait les longerons du châssis du grand hauler qui est largement plus grand pour pouvoir faire la rallonge de la cabine.
Alors, cette fameuse rallonge de cabine, et ça j'aimerais remercier Vincent aussi, hein, puisqu'on va parler un petit peu. Malheureusement, Vincent n'a pas su venir aujourd'hui, sinon vous auriez vu Vincent aussi avec nous dans la vidéo, puisqu'il tenait absolument à faire la présentation du camion avec nous. Malheureusement, il n'est pas là, petit inconvénient, petit contretemps, il n'a pas su venir, mais on parle de lui quand même, puisque c'est quand même, j'ai travaillé énormément avec Vincent aussi pour les modifications du camion, surtout au niveau de la cabine, puisqu'il a été chercher les plaques. Ce sont des plaques, vous pouvez trouver ces plaques chez Tamiya, fabrication Tamiya, et alors il y a encore l'autre marque, je crois, c'est Evergreen. Oui, c'est ça, Evergreen. Vous avez des plaques de différents millimètres, de différentes épaisseurs, où vous pouvez facilement vous couper au cutter, essayer de couper le plus droit possible et vous pouvez faire les rallonges de cabine. Vous utilisez l'école ABS adéquate avec de l'activateur pour pouvoir venir coller tout ça sur le camion. Donc j'ai énormément travaillé avec Vincent sur la modification de la cabine, sur le bouchage de tout ce qui est les trous, puisque pour ça on a utilisé ce qu'on appelle petit Tamiya, quelque chose comme ça. C'est une pâte, une espèce de pâte à modeler que vous pouvez travailler différent. Vous pouvez faire un peu comme de la poterie, quoi, si on veut. Voilà, où vous allez reboucher les trous. Vous allez faire des lissages, du ponçage, etc. Donc ça, c'est vraiment énormément de travail. Puisque pour la modification de la cabine, moi j'ai travaillé avec Vincent un week-end complet. Avec lui pour ça. Et lui avait repris une partie et il a travaillé chez lui aussi certaines pièces, comme par exemple le boomerang. Donc je vais zoomer sur la vidéo, vous allez voir tout ça. Le boomerang qui se trouve ici, la petite sortie qui se trouve ici, et alors la casquette que j'ai réalisée, vous allez avoir la photo qui apparaît aussi, la casquette que j'ai réalisée à l'intérieur du tableau de bord, qui est la réplique de la casquette de Julien. Voilà, qui est carrément la réplique du film. Donc j'ai chipoté aussi pour faire la casquette. La casquette, j'ai eu l'idée en fait de prendre un vieux tournevis avec un bout arrondi, un petit bout, hein, voilà, pour faire le bombage de casquette, voilà, que j'ai découpé à la Dremel, que j'ai posé. Je suis venu mettre ces fameuses plaques Evergreen pour faire la visière. La visière de casquette que j'ai pliée légèrement. J'ai mis donc le dessus du tournevis et ensuite j'ai rempli avec cette fameuse pâte à modeler, et quand tout était bien sec, ben, j'ai commencé à poncer et à faire la mise en forme de la casquette. Hein. Ça m'a pris quand même une journée entière pour faire... avec le séchage. Oui, avec le séchage, 3 jours, mais pour la réalisation le ponçage, etc. et la mise en forme de la casquette, ça m'a pris une journée complète avec la peinture, etc. Donc franchement, énormément de travail sur ton camion, hein, Julien, je te le cache pas. Il y a eu aussi... en fait, le camion, moi je l'ai fait en une semaine, hein, tout ce qui était montage du camion. Bah encore, on n'avait pas bien peu de temps parce que j'avais commandé chez nous. Oui, le temps de recevoir certaines pièces aussi, voilà, etc. Et ensuite, lorsque la cabine a été finie, vous saviez, dans une, je pense c'était l'avant-dernière vidéo, avant celle-ci, j'avais envoyé la cabine en peinture, puisque la cabine a été réalisée, une partie à la bombe et une partie à l'aérographe. Parce que moi je ne possède pas d'aérographe, donc je n'aurais pas su réaliser certains détails de la cabine. La bombe j'aurais pu le faire, malheureusement l'aérographe, moi je ne possède pas d'aérographe, donc c'était impossible pour moi de le faire. Ça a été très long, hein, Jules. Alors, malheureusement, c'est indépendamment de sa volonté. Voilà, je ne vais pas citer de nom ni quoi que ce soit. On le remercie grandement aussi quand même pour le travail de la peinture de la carrosserie qu'il a effectué, parce que c'est énormément de travail. J'ai été récupérer le camion auprès de lui lorsqu'il m'a dit voilà, le camion est fini, il est peint, tu peux venir le rechercher. Sachez que pour pouvoir faire les fins liserés dorés que vous voyez sur le camion, il y a à peu près un travail déjà entre 8 heures et 10 heures de masquage de la cabine pour pouvoir faire cette réalisation. Donc vous vous rendez compte un petit peu. La peinture a été très longue, l'attente a été très longue parce que Julien m'envoyait des messages
sans arrêt. Il me disait, est-ce que tu as des news, etc. Je dis non, je n'ai pas de nouvelles malheureusement. Malheureusement, cette personne a eu pas mal de soucis, pas mal de problèmes, déménagement, etc. Donc d'où là l'attente de la peinture. Je sais que ça a été très long, vraiment. Mais encore une fois, on le remercie de tout cœur. Mais plus c'est long, plus c'est bon et plus le résultat est là. Et franchement, Julien est quand même assez content du résultat de la peinture. Franchement, il est magnifique. Hein. Donc, je vous disais les détails. On va revenir un petit peu sur les détails. Donc, on a les modifications. On va venir d'abord ici sur l'arrière du camion, un petit peu comme ça. Normalement, ils vont le voir. Voilà. Où vous voyez, on a travaillé sur des plaques, ce qu'on appelle les plaques de riz. Qui se trouve ici, donc qu'on vous retrouvez dans le film, ici derrière. Je sais que dans le film, là, les feux rectangulaires, mais nous, on était parti sur la base du Night Hauler, donc, et puis Julien aimait bien ça, comme il est là. On a posé la plaque aussi de riz ici derrière, que vous retrouvez dans le film aussi, à la fin du film. Les cheminées, qui sont les cheminées, les U. Qui sont complètement en métal, d'ailleurs pas bon marché, hein, si je me souviens bien. Ça, je pense qu'on l'avait déjà dit dans les vidéos. Hein. Oui, voilà. Donc, la rallonge de cabine que vous retrouvez ici. On a mis aussi les tuyaux, ce qu'on appelle les tuyaux de compression pour la remorque. Les remorques Tamiya sont très difficiles à retrouver en ce moment, puisque même moi, pour finir mon projet d'Optimus, je ne trouve pas la remorque et elle est toujours en rupture de stock. Est-ce que Tamiya va encore la fabriquer ou pas? Je n'en sais rien à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment mystère et boule de gomme, comme on dit. Les trompes, on a mis les trompes en métal qui se retrouvent sur le camion. On va vous le mettre en route après, hein, comme ça vous allez voir l'éclairage. Voilà, donc les trompes, on a mis les trompes en alu ici. On a trouvé les petites antennes, donc vraiment les moindres détails du film. On a ici trouvé les accessoires. Les rétroviseurs qui ont été changés aussi. On a commandé, Julien a commandé une grappe spécifique pour avoir les mêmes rétroviseurs que le grand hauler. Puisque le Night Hauler, on avait juste des rétroviseurs simples, mais dans le film, on retrouve ces rétroviseurs avec ce fameux miroir rond cerclage. Donc, j'ai dû faire pas mal de modifications à ce niveau-là, au niveau des poignées aussi, qu'on retrouve ici. L'aigle que vous retrouvez devant, ce fameux aigle hein, qui est magnifique, qui donne franchement la cerise sur le gâteau, comme on dit, hein, la touche finale du camion, hein, qui se retrouve là. Vous voyez les antennes que j'ai incorporées dans le pare-choc, qui sont des antennes que j'ai fabriquées personnellement. Donc j'ai pris simplement une antenne de fil de fer que j'avais pour du Globeliner que j'ai coupé. Je suis venu forer dans le pare-choc. Derrière j'ai mis du double face pour venir coller l'antenne pour ne pas qu'elle pivote, en fait, comme ça. Voilà, donc j'ai mis du double face qui a permis à l'antenne de rester bien droite et légèrement de biais. Et ensuite, derrière, je suis venu remplir tout ce qui est le côté rond du pare-choc ici avec de la colle à chaud. J'ai vraiment mis de la colle complète pour ne pas dans l'angle pour vraiment venir fixer ici les antennes. Et d'ailleurs, vous voyez, les antennes ne bougent pas et j'ai percé vraiment un trou le plus fin possible pour mettre quasi les antennes à serrage aussi. J'ai fait identiquement pareil pour l'aigle. Donc j'ai percé un trou un peu plus petit pour venir mettre l'aigle à serrage et que par en dessous, comme il n'y avait pas de vis à l'aigle, hein, c'était juste une tige qui ressortait. Le problème, c'est que ça bougeait, ça tournait, donc c'est ça que j'ai fait vraiment le trou à serrage et j'ai remis, moi, de la colle à chaud par en dessous. Vous pouvez mettre la colle à chaud ou ils peuvent mettre la pâte à modeler, voilà, enfin quelque chose que vous allez tenir, mais la colle à chaud, c'est le meilleur pour ça. Alors, Julien, aujourd'hui, est venu aussi, puisqu'on a terminé seulement le camion, vous voyez qu'il a fait faire les stickers du film, donc cette fameuse marque White que vous retrouvez dans le film qui se trouve ici, et les plaques qu'on a changées, que tu as fait faire, les plaques du film Over the Top, et qui, je dois dire, donnent un petit look
sur le camion qui est franchement pas mal. Il manque juste un petit détail au camion. Qui sont des charnières sur les côtés les de porte. petites charnières sur les côtés de porte. Alors, c'est Vincent qui devait les apporter aujourd'hui. Voilà. Malheureusement, comme il n'est pas là, je n'ai pas su les mettre. Demain, moi, je les donnerai à Franck, puisque demain, dimanche, je vais rouler au concours crawler de Pascal la boîte ARC, que je fais un petit coucou d'ailleurs, petite dédicace à lui. Je les remettrai à Franck, qui je pense, Franck verra Julien avant Pascal, je pense. On se voit souvent. Donc Pascal, tu m'excuseras, mais je pense que Franck verra Julien avant. Donc je remettrai à Franck. Moi, je mettrai les doubles faces et tu n'auras plus qu'à venir les mettre, puisque ces fameuses lanières vont se trouver ici, hein, Jules, plus ou moins ici. Hein. Exactement. À peu près ici de Blic. Donc lui n'aura qu'à les coller. C'est Vincent qui me les apportera, puisque demain, Vincent vient avec moi près de Pascal à Ronchin pour son concours crawler. Donc je vous rappelle la boîte ARC et je participe bien sûr au concours. Donc je serai là demain dimanche. Je partirai tout tôt d'ailleurs. J'espère qu'il va faire beau. Vous allez je pense, puisque Pascal m'avait dit qu'il allait faire super bon. Voilà. J'attends déjà, avant de mettre le camion en route, puisqu'on va vous le montrer bien sûr avec les éclairages. Oui, si, je vais encore parler des petites modifications des éclairages, puisque j'en ai pas parlé. Donc sur le camion, j'ai intégré le module Tamiya MFC 01, hein, puisqu'on a le MFC 01. Vous connaissez la différence du MFC 01 au MFC 03. Le MFC 03 que j'ai mis sur la dépanneuse, ce sont les sons européens, et le MFC 01, on a tout ce qui est son américain. Donc Julien avait choisi le MFC 01. J'ai fait une petite modification sur le camion. Vous allez voir lorsqu'on va mettre en route le camion. Normalement, les clignoteurs devaient se trouver ici à l'avant. Pour avoir la ressemblance du camion dans le film, vous retrouvez les clignoteurs sur le côté ici. Sur l'aile. Sur l'aile du capot. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sur le night hauler d'origine, les clignoteurs ne viennent pas se mettre ici, ils viennent se mettre ici. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai dû faire une modification à l'intérieur ici pour pouvoir venir intégrer les clignoteurs ici. Voilà, que vous allez retrouver ici, que vous allez voir en fonction. Et à la place des clignoteurs, moi, je lui ai intégré des feux supplémentaires. Donc, il n'a pas les clignoteurs qui se trouvent devant. Il a un troisième éclairage supplémentaire, ce qui permet d'avoir vraiment un... Plein phare. Plein phare. Hein. Vous allez voir, franchement, il éclaire super bien. C'est quand même une petite modification. C'est pas énorme à faire, mais vous devez avoir des LED supplémentaires, puisque ce sont des LED que moi j'avais en plus, que vous n'avez pas dans le MFC 03. Donc je vous dis à chaque fois pour les kits de chez Tamiya du MFC, vous devez choisir la configuration qui vous plaît le mieux au niveau des LED. Si vous voulez des LED supplémentaires, vous devez les commander en plus. Moi, tu avais la chance que j'avais des LED en plus, que j'en avais de stock, puisque avec tous les camions que j'ai quand même pas mal de LED pour les Tamiya. Donc je lui ai mis de bon cœur ces fameuses LED aussi. Voilà, donc pour ces petites modifications là. Normalement aussi, en bas du camion, tu as les... Ouais, ben ça, on va pas leur dire tout de suite. Non, mais c'est pour ça que on a ajouté une petite touche. Voilà, on a fait une touche personnelle, mais que normalement, en bas, tu as des feux de gabarit, qu'ils appellent ça. Hein. Ouais, normalement, les feux de gabarit, dans le film, on a des feux de gabarit qui se trouvent ici. On n'a pas vraiment trouvé les gabarits adéquats. Voilà. Et puis Julien aimait bien comme ça, donc on a ajouté nous une petite touche personnelle que vous allez voir, hein. Ça je te l'ai pas montré sur la radio, mais je te le montrerai après. On a ajouté une petite touche personnelle de la couleur du camion, bien évidemment, que vous allez voir. Plutôt que d'avoir des feux de gabarit, on va avoir un éclairage en dessous du camion. Voilà, un peu comme vous avez, un peu comme j'ai aussi sur Optimus qui se trouve là. Donc vraiment de très grosses quand même modifications. Le châssis aussi, vous savez que ça je vous avais montré dans une vidéo. Le châssis, il a fallu que moi j'achète un pied Dremel pour pouvoir repercer correctement les trous, pour pouvoir adapter la cabine et tout ça. Hein. Donc vraiment, si vous voulez faire de grosses modifications de camion, vous devez aussi avoir les outils adéquats, nécessaires pour vraiment les perçages les plus droits possibles. Sinon vous allez avoir vos pièces qui vont être toutes travers. Hein. Ça c'est
C'est vraiment... voilà, tout est faisable à partir du moment où vous avez les outils adéquats et tout le bordel. Voilà. Si vous voulez aussi faire un projet comme Julien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, hein, je vous l'ai déjà dit 100 fois. N'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà, on en discute, on regarde ce qui est faisable, ce qui est possible. Si vous aimez les camions, roulez avec les camions, vous achetez un camion, vous avez peur du montage, de ne pas bien le monter, vous savez pas comment vous y prendre, le raccordement électronique, etc., les conseils, n'hésitez pas, prenez contact avec moi, ou si vous êtes un ami avec Julien, prenez contact avec lui, prends contact avec moi, pardon, vice versa. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, on en discutera ensemble et on regardera à tout ça. Vous savez aussi, j'en reviens un petit peu sur mon club au RMCC, chez Aufour, puisque je roule beaucoup avec les camions aussi au club. Le 15 août, on va avoir la journée porte ouverte. Je sais pas juste si aujourd'hui on aura le temps d'aller un petit peu jusque là. On va être pris par le temps, donc tu rouleras un peu avec le camion ici. Sinon, je t'aurais fait aller venir au club. Mais n'hésitez pas à venir au club puisqu'on a les pistes camions, avions, crawlers. Engin de chantier qui va se mettre en route et aussi pour les TRX 4M, tout ce qui est à l'échelle 1/18e, 1/24e qu'on est en train de faire énormément de modifications et alors les tanks aussi. Voilà, et où vous avez la piste principale aussi de camion qui est là. On va mettre en route le camion, hein, voilà, et comme ça on va vous montrer un petit peu. Je vais allumer la radio ici. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et on va mettre en fonction le camion. Voilà, je vais allumer un petit peu. Donc, voilà le camion de Julien qui est en route. Bon, avec le bruit du camion, on ne va pas trop s'entendre. Donc, je vais vous montrer déjà le camion qui fonctionne. Donc je vais vous déjà faire la petite marche avant du camion, je ne vais pas aller trop vite. Voilà. Donc vous voyez le camion avec la marche arrière aussi qui fonctionne. Voilà, le camion qui est fonctionnel ici. Et alors on va vous montrer les lampes devant, donc l'éclairage. Vous allez d'abord avoir l'éclairage de la rampe de toit et les premiers éclairages du bas qui vont s'éclairer. Donc voici l'éclairage de rampe de toit et les premiers éclairages. Ensuite, vous avez la modification que moi j'ai apportée au niveau des feux, donc au niveau des clignoteurs, où vous allez avoir deux lampes, donc 4 lampes qui vont s'éclairer. Ici, voilà, ce qui nous donne une projection de phare vraiment dans un grand angle. Donc ce qui te permet la nuit, toi tu vas pouvoir vraiment voir dans un grand angle. Ensuite, l'autre pression qui va éclairer les feux de pare-choc que vous retrouvez ici. Et alors derrière, où vous retrouvez aussi les éclairages qui se retrouvent là. Alors, je vais vous mettre les feux de détresse. Voilà, donc vous voyez les feux de détresse qui se retrouvent ici. Et alors cette fameuse modification des feux de détresse que vous retrouvez ici. Et alors de l'autre côté que vous retrouvez, il est long hein, quand même aussi. Il n'est pas aussi long que la dépanneuse, mais voilà, que vous retrouvez de ce côté-ci aussi. Voilà, donc je vais vous montrer les clignoteurs. Même chose. Donc le clignoteur, vous avez le clignoteur droite et vous avez le clignoteur de l'autre côté. Et maintenant, cerise sur le gâteau, voici le petit éclairage. Ça, Julien, elle n'a pas encore vu totalement. Donc, on vous a parlé, je vais diminuer un peu le son, parce que sinon, on ne va pas trop s'entendre. Voilà, comme ça. Donc, on vous a parlé des feux de gabarit, qui normalement devaient venir ici. Moi, en fait, je lui ai intégré un éclairage que vous allez voir, qui va apparaître ici, en dessous du camion, qui est un éclairage orange. Voilà, comme ceci. Et franchement, ça fait, hein,
ça donne. Hein. J'espère que vous le voyez. Je vais vous montrer en dessous du camion. Comme ça, vous allez le voir. Normalement, ils vont le voir, hein, je pense. Hein. Voilà. Donc, je suis venu avec des barres LED que je suis venu fixer sur le milieu. On a eu très dur à trouver, hein, les barres LED. On a galéré. En fait, tu as galéré pour trouver ça. Ah bon, je les ai trouvées. C'était les deux dernières. C'était les deux dernières. Il a pris une paire pour lui, il a pris une paire pour moi. Voilà, dans le cas où, où moi j'aurais un projet avec de l'orange, parce que c'était les deux dernières. Ce sont des barres LED Carson. Et c'était les dernières. Vous trouvez, en fait, ce sont les mêmes barres LED que j'ai intégrées sur Optimus, mais que moi j'avais mis en bleu. Voilà, donc vous retrouvez aussi le feu de recul. Ici, à l'arrière, tu veux bien lever un peu le camion juste derrière pour que je le remonte. Voilà, le feu de recul qui est un feu de recul central. Voilà, comme ceci que vous voyez ici. Et alors les feux de stop. Voilà, quand vous avez le freinage du camion. Qu'est-ce que je leur ai pas encore montré? L'intérieur, le bonhomme, la casquette. Ouais, on va... Ça, je vais prendre le camion après. J'ai aussi mis la sellette, qui est aussi que Julien peut diriger aussi directement. Voilà, vous avez la sellette qui se trouve ici. Voilà, que je dirige avec la radio. J'ai mis intégrer un cerveau. Et vous retrouvez aussi le bruitage de sellette. Lorsque vous attachez votre remorque, là je vais réaugmenter le son un petit peu pour que vous puissiez entendre. Où vous avez, dès que vous accrochez votre remorque, voilà, vous lâchez la remorque, vous décrochez, vous avez le bruitage du camion. Je vais éteindre le camion, voilà, puisque moi j'ai mis la fonction qui puisse éteindre le camion directement ici. Voilà, ici. Et là, on peut rallumer le camion. Voilà, on peut rallumer le camion comme ceci. Voilà, et je vais éteindre les lampes. Ici aussi, voilà. Comme ça, on va pouvoir leur montrer. Je vais éteindre le camion. Comme ça, vous avez vu le petit test du camion. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer. Et ça, je vais aller avec le camion près de la caméra pour leur montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir, mais on va essayer. Je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Il est quand même assez lourd. Et voilà, donc ici, donc voici, vous voyez Stallone à l'intérieur et alors la casquette que je suis venu poser sur le tableau de bord décoré, puisque derrière la cabine, j'ai mis aussi un... Comme moi je mets dans mes camions, hein, j'ai mis du velours aussi à l'intérieur. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Le personnage est ici, donc il est vraiment mis aux couleurs du film en fait. Hein, voilà, comme Julien, hein, j'ai même fait les bretelles sur le personnage. Pardon, le pantalon de la même couleur. J'ai fait la chemise en jeans que toi tu as retiré pour laisser sur tes bretelles, voilà. Qui se retrouve ici. Et voilà pour ton camion jus. Je pense que j'ai tout dit. Bah oui, je crois. À ce niveau-là, puisque c'est une vidéo quand même de présentation. Maintenant, tu vas pouvoir t'amuser avec ton camion après cette longue attente. Je t'avouerai, ce sera plus un camion d'expo. Décoration d'étagère. Ouais, mais il faut quand même que tu roules avec. De temps en temps, mais je ne veux pas beaucoup le rouler avec. Je t'avouerai que ce sera plus après, quand tu vas en salle, au club, tu peux rouler sur la moquette pour ne pas salir le camion et tout. Après, un camion, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Hein. C'est juste la poussière en dessous de roulage, même si tu roules sur la route. Évite l'eau. Comme toute voiture. Non, les voitures, Tamiya, tout ça, tu peux rouler dans l'eau. Un camion, évite quand même. Hein, parce que, bon, voilà, c'est après pour le nettoyage. Le camion, c'est toujours beau quand tu... les camions, c'est vraiment fait pour rouler soit en salle ou soit à l'extérieur, mais par bon temps.
parce que c'est juste les petits coups de poussière sur les pneus, c'est pas, je veux dire, c'est pas trop compliqué. Et voilà, donc Julien va récupérer son camion, puisque j'ai terminé. Enfin. Enfin, oui, mais c'est à cause de la peinture, hein. C'est la peinture c'est vrai que la peinture depuis le mois de février, ça a été très long. 4 mois. Ouais, Ouais, 4 mois. Ouais, mais bon, c'est indépendamment Ouais, de, 4-5 mois, ouais. de la volonté de la personne. Je vous ai dit, hein, je cite pas de nom, voilà, mais il se reconnaîtra puisqu'il verra la vidéo. Mais encore une fois, un très grand merci à lui. Ouais, il a fait du super Il a fait du super travail. Ça a pris le temps, mais franchement, la peinture, elle est superbe, magnifique. Hein. Voilà, je sais que bon, il s'est excusé, etc. Donc après, il avait dit, il y avait quelques modifs aussi qu'il nous a dit de faire. Mais après, comme il y avait un moment qui t'avait dit de checker le réservoir par rapport au module. Oui, mais il n'avait pas vu parce voilà. que quand j'ai été rechercher le camion, je lui ai montré que l'électronique se trouvait ici. Et il m'a dit, ah ça j'avais même pas vu. Il m'a dit oui, alors non. Et je lui ai dit aussi que la lipo se trouvait, oui, parce que vous avez la lipo qui se trouve ici. Donc voilà, montre-leur parce que moi je tiens. Donc la batterie, vous la mettez en dessous ici, voilà, tout simplement. Et pour l'allumage du camion, vous ouvrez en fait simplement cette boîte. Donc dans le film, normalement, vous avez une inversion. Dans le film, normalement, vous avez le réservoir qui se trouve ici devant. Et vous avez cette grande boîte qui se retrouve ici derrière. Malheureusement, ici, tout ceci est fixé sur une grande plaque en aluminium qui est percée, qui est trouée au niveau des réservoirs puisque vous avez la batterie qui se met en dessous. Et vous avez le système d'allumage du camion qu'on retrouve ici. Donc, cette modification n'était pas trop possible parce que c'est une plaque de chez Tamiya qui est prévue pour votre électronique à ce niveau-là. Après, vous mettez l'électronique que vous voulez et si vous mettez l'électronique que vous voulez, vous pouvez faire le changement. Là, il n'y a pas de souci. Mais comme Julien voulait absolument le kit de chez Tamiya, hein, le kit son de chez Tamiya, cette modification, c'était pas vraiment possible c'est à faire. que du détail, hein, parce que bon, voilà, c'est du détail, comme on a dit, mais le camion, c'est vraiment... pratiquement comme ça. Et d'ailleurs, je tenais à remercier aussi Dominique pour les stickers. Oui, oui, un petit coucou à Dominique. Donc, je vous rappelle, Dominique de chez SD Printing, hein, puisque c'est lui qui a réalisé aussi mes stickers pour Optimus de Transformers et pour la dépanneuse, hein, ces fameux stickers loups que vous voyez là. Donc un très grand merci à Dominique. Prenez contact avec moi ou allez voir sur c'est Facebook aussi, hein, lui, Facebook, hein, sur son Facebook, vous tapez SD Printing. Voilà, vous mettez en relation avec lui via Messenger, il vous fera un prix, il vous dira voilà qu'est-ce que ça coûte, etc. Voilà, réalisation vraiment de quoi que ce soit. Parce hein. que pour le trouver, celui-là, il y a du... Je sais pas comment café, mais il y a bien bah, sur Internet, normalement, je pense que tu trouves facilement sur Google. Voilà, enfin, de toute façon, t'en as de stock. Ah ouais, plaque d'immatriculation aussi. Voilà. Donc, Julien et moi-même, on attend vos commentaires. Des bons commentaires. Oui, des bons commentaires. Des bons commentaires. Pas des commentaires style ouais, bon, le camion pas terrible. Ou, non, voilà. c'est pas ça. Voilà, c'est sûr qu'il y aura des commentaires que les gens ils vont te dire bah il y a ça qui ressemble pas. Oui, voilà. Donc on vous avait prévenu dès le départ. Après, je voulais aussi une petite touche personnelle parce que je voulais faire le film, mais avoir un petit truc que c'est mon camion. C'est ce que je dis toujours, lorsque vous réalisez une RC, que ce soit un crawler, un camion, n'importe quel RC, vous devez ajouter toujours, c'est beau les ressemblances, les copies, mais vous ne retrouvez pas, on ne retrouve pas la petite touche personnelle, l'identité de celui du pilote, en fait. Et c'est là qu'elle a tout, c'est de faire une copie et d'y ajouter, en fait, sa petite touche personnelle, comme on a fait ici, hein. Voilà, on a laissé quelques petites choses, mais on s'est rapproché vraiment le plus proche. Hein. Voilà, ben, comme moi j'avais fait sur Optimus, hein, on a vraiment les détails du film, mais j'y ai mis ma petite touche personnelle aussi pour Optimus. Hein, voilà, donc pour chaque voiture, vous savez que je mets mes touches personnelles aussi. Par contre, la dépanneuse, elle est impressionnante. C'est vrai qu'elle est monstrueuse. Ah, je veux bien...
je veux bien qu'on la mette ici à côté du camion, mais elle est... Ah, elle est impressionnante. Ouais, elle est lourde. Hein. Vous voyez, voilà, vous allez la revoir ici. Voilà, c'est impressionnant. Donc Après, vous voyez... Comme je dis, quand tu le vois en vidéo et quand tu le vois en réel, ça n'a rien à voir. Ah, c'est autre chose. Hein. Ah, déjà, quand tu m'as contacté cette semaine, quand tu m'as dit bah, le camion est fini, bah, tu voyais l'évolution, Ouais. tu me montrais l'évolution. Bah, quand je l'ai vu en vidéo et quand je l'ai vu là maintenant, bah, quand je le découvre avec vous, C'est bah, impressionnant. ça n'a rien Hein. à voir. C'est Ça n'a impressionnant. rien à Hein. voir. D'ailleurs, je vais vous mettre le camion de Julien derrière la dépanneuse, vous allez voir. Attends, tu vas bouger un peu là, tu vas la mettre droite, hein, comme ça. Quoi, comme ça? Non, tu vas la mettre comme ça. Elle est lourde, hein, je te préviens, t'as pas encore senti le poids. Donc je mets comme Ouais, ça. non, mais là dans l'autre sens. Comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Et moi, je vais mettre ton camion derrière, juste ici. Et comme ça, ils vont voir le... la dépanneuse qui cache quand même le camion. Vous voyez juste le... c'est la dépanneuse, elle est monstrueuse aussi. Hein. Voilà, je sais qu'on n'est pas sur le projet de la dépanneuse ici. Mais comme ça, vous voyez. Mais vous verrez probablement une petite vidéo où je viendrai dépanner Julien. Pas dans une prochaine vidéo ici, mais ça sera dans une future vidéo où j'irai près de Julien, on ira rouler ensemble avec les camions. Avec Vincent, on avait parlé Avec de ça. Vincent, oui, voilà. Donc Vincent, on te fait encore un gros coucou. Je te vois demain, puisque je viens de chercher demain pour Ronchin. Voilà. Que lui aussi, il nous a montré son projet de torpédo. Oui, là. Vincent, quand il aura fini son projet, il viendra vous le présenter sur la chaîne. Vous aurez la présentation du projet de camion de Vincent. Puisque vous savez maintenant que moi, la chaîne est vraiment dédiée crawler et camion et tank. C'est vraiment en ce moment, c'est vrai que je suis fort camion. Voilà, parce que c'est vraiment, c'est une autre discipline. Hein. C'est différent. C'est hein. un plaisir, c'est différent, c'est agréable. Le crawler, c'est la même chose aussi. Mais le camion, c'est vraiment quelque chose de... Moi, je trouve ça magnifique. Quand tu roules avec un camion, tu vas prendre un plaisir. C'est mais classe. Tu vas voir, hein, c'est tout à fait autre chose. Hein. Voilà, donc comme ça, vous voyez un petit peu... la différence, malheureusement, je ne sais pas mettre les deux camions parce que quand j'abaisse encore ça, Faut que je t'appelle ouais, il faut que je rallonge de là jusque là-bas au bout. Hein. un bureau de ministre. Ouais, ouais, je vais remettre la dépanneuse derrière. D'ailleurs, tu vois, j'ai dû faire que normalement j'avais mis mes crawlers ici. Ouais. Ah, j'ai dû faire la place pour la dépanneuse hein, parce que c'est vraiment. De toute façon, c'est sa place. Hein. Ouais, elle pèse 15 kilos, hein, donc c'est quand même. Elle est énorme. Hein. Voilà, et tu vois, j'ai mis mes trois camions. Ah, c'est cool. Là, ensemble, j'ai vraiment modifié les trois camions et vraiment l'autre militaire ici. Hein. C'est cool. Franchement, ouais, j'aime bien comme ça. Alors, j'aurai probablement encore des camions par après, hein, je vous le cache pas. Hein, parce que franchement, je suis vraiment fort camion aussi pour l'instant. Peut-être un projet de camion plus tard où j'aimerais bien avoir un camion. C'est soit un camion Ben. Soit je reprends un camion Ben, tu vois, avec la Ben qui relève, donc j'hésite un peu avec ça. Ou je me disais, pourquoi pas un night hauler, comme le tien. Mais moi, je ne fais pas de modif de cabine, je vais le laisser d'origine. Mais les couleurs, je ne vais pas faire le dessin comme le over the top, mais un semblant de dessin comme ça, avec les lignes. Mais plutôt que l'orange, moi, je mettrais peut-être le vert de la dépanneuse. Donc ça serait vert et noir. Et après, je ferai, comme je fais d'habitude, mes stickers, essayer de trouver un sticker où là, je vais ajouter ma petite touche personnelle. Tu demandes à Dominique, il va te faire. Voilà, donc, mais je sais pas encore. Mais c'est vrai que le Night Hauler, c'est un modèle que j'aime bien aussi, d'origine. C'est un très beau modèle aussi. Voilà, donc j'hésite, soit Ben, soit Night Hauler. Et moi, ce que j'aimerais bien aussi, si je refais un camion, c'est le camion que je te parlais avec Cross RC. Oui, celui je veux faire le film avec Jean-Paul Belmondo. Ouais, avec Jean-Paul Belmondo. Ouais. C'est le projet que j'aimerais bien faire aussi. Ouais. Voilà, je pense qu'on a tout dit, hein, Julien. Bon, ouais. Hein, moi, si tu as encore. Bah, suivez la chaîne de Dev. Et puis abonnez-vous, likez, partagez. Et puis si vous avez le moindre souci, ben, contactez-le parce que franchement, niveau travail, ben, je te dis un grand merci. Bah, écoute, c'est avec grand plaisir. Hein. Franchement, je sais que pour l'instant, je suis pas trop sur la chaîne. Bon, ben, j'ai pas mal de choses bon, à. après, bon, ça va être les vacances et tout. Mais c'est pas ça, j'ai des choses à régulariser d'urgence, hein, ça je vous l'avais dit. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis pas trop sur YouTube.
Mais dès que je pourrai, vous allez me voir un peu plus souvent aussi. Hein, voilà, donc après, on ne sait pas mélanger tout ensemble. Hein. Il y a la famille, la vie privée, la vie professionnelle. Donc voilà, il faut essayer de trouver un juste milieu qui n'est pas évident non plus. Et puis moi, je vais peut-être rentrer aussi en formation pour passer mon permis poids lourd. Le vrai permis poids lourd. Donc voilà, ça va être le permis C, le permis CE, l'ADR et le CAP. Ça va être les 4 en même temps. Donc c'est aussi, et c'est une formation de 8 mois pour un permis poids lourd. Donc voilà, c'est quand même aussi des choses qui prennent du temps. Hein. Je suis sur les examens, les interviews et tout ça. Puisque ce sont ces personnes qui payent le permis via l'État, via la communauté européenne. C'est eux qui dépensent pour pouvoir passer tous ces permis. C'est quand même assez cher pour passer un permis poids lourd. Hein. Voilà, donc, mais c'est un projet que j'ai de passer mon permis poids lourd. Donc voilà, vous me verrez plus tard peut-être rouler en camion, en vrai camion. Avec une dépanneuse. Qui sait, peut-être. Ouais, pourquoi pas, avec une dépanneuse. Oui, voilà. Voilà, je pense qu'on a terminé pour la vidéo. Donc je vous remercie de tout cœur de me suivre, comme Julien a dit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications lorsque je vous mets une vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de me mettre un joli pouce bleu, un joli like pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos avant et après qui viendront. Moi, je vous retrouve demain pour Ronchin avec mon ami Pascal, la boîte à RC, Freddy, 2DY qui sera là aussi à son concours, Franck que tu connais qui sera là, Vincent qui n'est pas là aujourd'hui mais qui sera là demain avec moi. Pascal, je te fais un petit coucou, Freddy, je te fais le petit coucou, on se retrouve demain. Je ferai une petite vidéo du concours demain crawler puisque j'ai modifié un petit peu mon TRX4. Je vais rouler avec le TRX4 demain. Tu prends lequel demain? Le TRX4 Sport. Ah ouais. Voilà, j'ai fait ma petite modification, j'ai changé les graisses, les huiles amortisseurs, j'ai mis 2-3 petits upgrades, la rampe de phare. Fais gaffe parce que l'année dernière, c'est Franck qui a gagné le concours. Écoute, je vais pas là pour gagner le concours, Il a gagné le concours. je vais surtout là pour bien manger, boire un bon petit coup, Profiter. avec mes amis français, voilà, boire un bon petit coup, et surtout m'amuser en famille, puisque la RC, on est une grande famille avant tout. Voilà, donc je vais pas là vraiment pour faire le concours, je vais là pour passer du bon temps avec mes grands amis que je n'ai pas vus depuis un bon moment. Voilà. Donc je vais vous laisser ici. Julien, encore un grand merci. Bah, c'est moi qui te remercie. D'être venu aussi. Déjà, à chaque fois tu fais la route. Ouais, mais bon, il n'y a pas loin, j'ai qu'une heure. Ouais, voilà. Bah écoute, ça va. Voilà. Donc, On a gagné des jeux de football, on arrive déjà à la fin de la Belgique qu'on a gagné. Voilà, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais bon, écoute, on verra. Hein. Non mais c'est bien, franchement. Voilà, donc un grand merci Jules, un grand merci de nouveau de m'avoir fait confiance pour ton projet. Et un futur projet, quand tu seras encore décidé. Je te dis, j'aimerais bien, franchement, si je ferais un futur projet camion, j'aimerais bien faire celui de... Ouais. Bah, pas celui mais de il va Belmondo, quand même essayer de falloir de trouver de l'impression 3D, parce que j'avais vu quelques pièces qu'il va falloir faire de l'impression 3D. Après, tu peux demander à Vincent. Hein. Ouais, c'est vrai que lui, pour son projet, faire son Scania en torpedo, il s'est fait en impression 3D. Ouais, donc avec Vincent, c'est vrai qu'il y a moyen. Et on aimerait bien faire une sortie ensemble avec Vincent. Ouais, donc ça, on fera. Ça serait bien de faire une vidéo, tu vois, avec tous les camions. Ouais. Maintenant, si vous avez un camion, que vous désirez faire une sortie, qu'on fasse une sortie tout le monde ensemble avec les camions, envoyez à moi un message, envoyez un message à Julien. On essaiera d'organiser ça et on fera une sortie camion. On fera une sortie camion. Hein, voilà, Pascal, on attend aussi que tu refasses ton camion. Mais c'est vrai que tout camion, ça serait beau. Hein. C'est magnifique, hein. Ouais. Surtout de soir quand tout est éclairé. Ah ouais, en nocturne. Les camions, ça c'est... Voilà. Bon, je le dis plus, on va vous laisser ici. Julien va tester un petit peu son camion, il va rouler un tout petit peu ici devant chez moi. Voilà, ou dans la maison en bas, je sais pas, on verra. Jules, encore une fois, un grand merci. De rien, David, c'est moi qui te remercie. Avec plaisir. C'est pas parce que j'ai fini ton projet qu'on ne se tient plus au courant. Oh, on se téléphone encore, voilà. J'espère que tu passeras de bonnes vacances aussi.
Dans 15 jours. Voilà. Moi, cette J'espère qu'on aura année, du pas de soleil. vacances encore. J'espère qu'on aura du soleil. Voilà, bah écoute. Je Ou repars- si on n'en a pas, ramène-le. Hein? Je repars aux États-Unis. Voilà. Hein, donc repars encore un joli show. À mon avis, il va repartir par là, il va voir quelque chose de nouveau, un nouveau projet, il va encore me contacter. C'est possible, c'est possible. Voilà. Je vous laisse ici, on leur dit au revoir. Un grand Les bye abonnés. bye à vous. À la prochaine vidéo. Et Julien, dans une prochaine vidéo, j'espère, pour Ciao. un nouveau projet. Avec ça. Allez, ciao à tous et à la prochaine vidéo. Bye bye. Hawk et fils, tu crois pas que... Hawk et fils. Bah, c'est plus classique. Hawk et fils. Hawk et fils. Ah oui? Ça aussi, ça sonne pas mal. Monte. Tu me laisseras conduire, papa? Eh, on est associés, non?